Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes bien dans un moment de la prière avec Christine Kanga et Olivia Mayamba. Bonjour Christine. Comment tu vas? Très bien par la grâce de Dieu. Oui, moi ça va, par la grâce de Dieu. Donc du coup, la dernière fois, on avait parlé par rapport à maintenir et à établir une vie de prière. Et aujourd'hui, nous allons parler par rapport à la prière individuelle. Et je crois que la prière individuelle, c'est très, très, très important. Comme j'avais une conversation avec des frères et sœurs la dernière fois et on parlait et on disait tout simplement qu'il y avait des frères et sœurs qui disaient que oui et tout, j'aime beaucoup aller à l'église parce qu'à l'église, il y a l'atmosphère, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu. Mais quand je me retrouve seule à la maison, c'est comme s'il n'y a plus rien, il n'y a plus cette atmosphère, il n'y a plus cette onction. Et je me disais que non, il y a un problème. Parce que le Seigneur veut qu'on expérimente la présence de Dieu à la maison aussi. Parce que le Seigneur a tellement de choses à dire quand nous sommes seuls, entre guillemets, avec lui. Et donc, du coup, j'avais un passage biblique dans Matthieu 6, à partir du verset 6. Donc, je vais le lire dans le nom de Jésus. La Bible dit que « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Mais toi, quand tu pries. Donc là, on parle vraiment par rapport à la prière individuelle. C'est un appel individuel que le Seigneur fait en fait à son enfant. Parce que en gros, il a dit quoi? Et toi, mais toi quand tu pries, il a bien dit, hein, je répète bien, il dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Donc tu vois bien en fait cette relation en fait d'intimité entre le Père et son enfant. Parce que dans ces moments d'intimité, c'est là où le Père va te révéler des choses cachées. C'est là où le Père va te révéler des choses que peut-être que tu ne connais pas par rapport à ta destinée. Mais c'est là où tu vas en fait connaître le cœur du Père. Ça veut dire qu'il y a des moments d'intimité que tu vas avoir avec le Père que peut-être en groupe tu n'auras pas. Parce qu'en groupe, peut-être qu'on va parler, peut-être on va prier pour la francophonie ou on va prier pour l'Europe. Mais dans ces moments d'intimité, c'est là où vraiment tu vas vraiment rentrer en profondeur dans ta relation avec le Seigneur. T'en penses quoi, Olivia? Oui, en fait, c'est très important justement la prière Alléluia. personnelle, d'où on dit établir ou maintenir une vie de prière assidue. Et si justement nous n'arrivons pas à expérimenter la présence de Dieu quand on est seul, il y a un problème. Après, quand on dit à la maison, c'est pas forcément qu'à la maison, Voilà. parce qu'on peut prier partout. C'est ça. On en a parlé la dernière fois. Mais ce qu'on veut dire et ce qu'on veut insister, c'est que vraiment, on peut expérimenter la présence de Dieu seul. C'est ainsi que tu parles d'un appel individuel. Dieu nous appelle individuellement à la prière pour expérimenter quelque chose. Alléluia. C'est pas simplement, Dieu n'attend pas simplement que nous soyons en groupe pour qu'il puisse déverser sa gloire, pour qu'il puisse révéler les choses, Alléluia. pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse montrer les choses qui sont cachées, révéler les choses cachées. Non, Dieu veut le faire même quand on est seul. Alléluia. C'est fort possible de pouvoir vivre la joie de Dieu dans la prière seul. C'est fort possible de vivre l'onction de Dieu dans la prière seul. C'est fort possible. Le seul problème, c'est quoi? C'est d'entrer dans la chambre, de fermer la porte. C'est ça. Et d'être capable justement de parler à son Père qui est dans les cieux. Et c'est en fait pour dire une fois de plus que il faut qu'on se rappelle aussi que quand on est seul, on n'est pas limité par le temps. C'est ça. On n'est pas limité par les sujets de prière donnés par les modérateurs. On n'est pas limité par ceux qui nous entourent. Parce que des fois, c'est très difficile à cause du public. Oui. De dire certaines choses. Je peux parler de mon mariage, je peux parler de mes enfants, je peux parler de mes entreprises, de mes projets que je veux entreprendre. Je peux parler de mes faiblesses. Je peux parler d'un péché que j'ai commis par erreur. C'est ça. Sans pour autant avoir l'oreille de qui que ce soit autour. Et sachant que justement, ma prière n'ira nulle part. Elle sera simplement entre moi et mon Père. Justement, et ça, c'est très, très, très important, justement, d'établir des temps de prière. Et c'est très important que de savoir que c'est, même quand on est en groupe, Dieu nous regarde individuellement aussi, tu vois. Donc, c'est très, très important, justement, de comprendre à combien c'est important pour nous, pour notre relation avec Dieu, que d'avoir, justement, des temps de prière personnels. Il y a tellement de raisons, Christine, qui doivent nous pousser, justement, à avoir, justement, cette intimité avec Dieu. Il y a Dieu lui-même, qui, justement, est notre Père, que nous devons connaître, que nous devons découvrir d'une manière ou d'une autre. Il y a nous-mêmes que nous devons découvrir. Mais on va se découvrir comment si ce n'est pas auprès de lui qui connaît toutes choses, qui nous a créés. Et nous sommes là justement pour dire à quelqu'un que l'Éternel puisse vraiment t'ouvrir au travers de ce moment dans la prière pour que tu puisses comprendre à combien tu dois prendre ce temps seul dans la prière.
il y a des choses qui ne vont pas dans ton mariage. Voilà. Il y a des choses qui ne vont pas dans tes enfants. Oui. Des choses qui ne vont pas dans ton business. Des choses qui ne vont pas, en fait, dans ton ministère. Va crier à l'Éternel. C'est ça. Va pleurer à l'Éternel. Prie seul dans les lieux secrets. Ferme la porte et dis au Père ce qui se passe. Va seul dans les lieux secrets et dis au Père éternel, qu'est-ce qu'il y a? Et tu verras que Dieu te répondra. Parce qu'il le dit dans ce même passage. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est vrai, quand tu dis te le rendra. Et même quand tu parlais, ça me faisait penser aussi au passage là dans Jérémie 33:3 là. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées. Ça veut dire que des fois, même par rapport à notre propre destinée ou notre propre vision, on se dit, mais je ne sais pas ce que je dois faire demain, je ne connais pas mon appel, souvent comme on dit, je ne connais pas la vision pour ma vie. Mais en fait, il y a des moments où c'est que dans le secret que le Seigneur va vraiment te révéler qui tu es. C'est comme si en fait tu dois retourner en fait vers la personne qui t'a créé. Et ça me fait penser que des fois on veut tellement aller dans les programmes de prière, on sait que peut-être il y a un tel prophète qui va arriver, on va aller vite aller là-bas pour recevoir peut-être une parole par rapport à notre vie. Mais en fait, le premier prophète de ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est un moment quand tu t'assois dans le secret avec l'Éternel, que le Seigneur va commencer à te révéler les choses par rapport à ta destinée. Et je crois réellement que ce moment en fait d'intimité avec l'Éternel, c'est un moment où le Seigneur commence à te révéler des choses secrètes par rapport aux autres aussi, mais par rapport à ta vie. Et c'est là qu'il commence à te donner des instructions divines. Il commence à te parler, comme tu as dit, par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont rester cachées si tu ne vas pas en fait dans l'intimité. Amen, amen. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Voilà, c'est vrai. Si tu ne rentres pas dans l'intimité. Vous savez, nous vivons dans un temps où tout le monde paraît. Tout le monde veut paraître, personne ne veut réellement être. Tu vois, parce que tu mets ton maquillage en flic, parce que tu t'habilles super bien, parce que tu as un bon travail, ça ne veut pas forcément dire que tu es heureuse. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a la paix. Ça ne veut pas forcément dire que tout va bien. Il y en a qui même prétendent dehors avec leur mari, avec leur femme, que tout va bien, alors qu'à la maison, ils ne dorment même plus sur le même lit, alors que peut-être ça ne va pas du tout. Mais comme on nous a appris à faire le make-up, à tout bien cacher, là, c'est vrai. Tout le monde est bien, et ben ça fait que rien, et on ne prie plus en fait pour les bons sujets. On cherche les prophètes, on cherche les pasteurs, on veut qu'on nous impose les mains, bientôt on va commencer à nous imposer les pieds. On voit des gens qui se font laver, laver par des hommes, des femmes. C'est quoi cette histoire? C'est vrai. Cherche le Seigneur seul. Pour toi. Cherche le Seigneur seul pour ta vie. Il faut qu'il y ait un enough is enough. C'est bon, c'est trop, ça en est assez en fait. Cette situation-là doit s'arrêter. Mais comment elle va s'arrêter si tu ne prends pas le temps de prier sérieusement pour toi et que tu attends que quelqu'un d'autre le fasse? C'est ça. C'est pas ce que Dieu veut en fait. Tu as étudié, tu es parti dans les meilleures écoles. Voilà. Au final, il n'y a pas de travail. Mais quand tu regardes derrière, c'est pareil pour tout le monde dans la famille. Mais non, on attend que le pasteur prie. Voilà. Mais non, on trouve ça normal. La maladie, elle est là, elle était là depuis ton grand-père, génération. Ça passe. Et il n'y a personne qui se lève pour prier et pour arrêter cela. On verra que peut-être tu prends un travail, mais tu vas jamais loin en fait. Jamais tu es concentré, jamais tu vis réellement une joie parfaite. Il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de prospérité. Tu n'es prospère en aucun égard. Oh my God. Et tout ça en fait, ça ne suscite même pas en fait l'envie d'aller prier, d'aller puiser en fait dans les archives de Dieu, de savoir mais en fait c'est comment, c'est quoi pour moi, c'est quoi ta parole, tu as dit quoi par rapport à moi, quelles sont les paroles pour ma vie. Alors qu'avoir une vie de prière individuelle te permet de faire ces genres de choses. Alléluia. Tu rentres dans les profondeurs, tu dis à Dieu, moi tu sais quoi, par rapport à ces choses là c'est pas possible. Comment ça se fait que nous on se marie jamais en fait, ou on se marie simplement après avoir eu des enfants en dehors du mariage, et ensuite après, pour se marier c'est compliqué, c'est problème. Tu rentres de mariage mais il faut toujours y sortir, il y a toujours histoire de divorce. Tu étudies, tu es même intelligent, mais au final, tu ne peux rien faire de ta vie. Tu commences quelque chose, ça n'arrive jamais à l'aboutissement. Mais tu es chrétienne, tu es en Christ. Tu dis, Seigneur, j'en ai marre, je veux plus de ça. Alors que dans une prière en groupe, tu seras limité. À l'église, on va pas tout. On va pas parler de ton sujet à toi. Exactement, Dieu peut faire grâce, oui, c'est vrai. Mais seul, tu peux rentrer dans cette profondeur. Alléluia. Seul, tu peux dire à Dieu, enough is enough. Moi, je veux voir un changement. Tu as dit ceci. Moi, je veux l'expérimenter. Seigneur, j'ai un péché, j'ai un mal, j'ai un défaut. Je n'arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas.
aide-moi, dépouille-moi. Seigneur, fais-moi passer par le brisement. Il y a des choses qu'on peut dire et qu'on peut dire librement dans la présence de Dieu seul. Oh my God, c'est tellement fort ce que tu es en train de dire là, mais c'est complètement ça. Et en plus, quand tu parlais, j'avais ce passage-là qui venait dans ma tête dans Proverbe 3, verset 5. Parce que en fait, là, ce que tu as dit, c'est ça, en fait. Ça me fait penser à ce passage. Quand il dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Il a bien dit ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ça veut dire qu'il y a des moments, tu préfères faire les choses par toi-même que d'aller prier et demander à Dieu. Parce que le Seigneur a des instructions divines pour chacun de nous. Ça veut dire que, comme on dit, je prends l'exemple, par exemple, comme tu as dit, par exemple, l'exemple où, par exemple, tu étais diplômé, mais par exemple, tu n'arrives pas à trouver de travail. Le Seigneur, par ses instructions divines, il va dire quoi? Il va t'inspirer, par exemple, envoie ce CV, par exemple, dans cette boîte. Ou appelle telle sœur. Ou appelle telle frère. Ça veut dire que les instructions divines que le Seigneur va te donner vont faire en sorte que tu pourras, en fait, en gros, vivre, en fait, les promesses que Dieu t'a données. Mais si tu ne pries pas, comment tu vas savoir quelle place il faut donner le CV ou quelle sœur ou frère? Parce qu'on veut, en fait, en gros, on s'appuie sur notre propre intelligence. J'ai un passage qui m'est monté là pendant que tu parlais de ça. La Bible dit dans Ésaïe 31, il dit malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Et la Bible dit, en fait, la Bible appelle ce genre de personnes, personnes des rebelles. Qui prennent des résolutions sans moi. En fait, tu n'as pas pris le temps de me consulter. Voilà. Tu n'as pas pris le temps de venir dans les lieux secrets où moi je t'attends et je peux te dire les choses. Quelque part, la Bible dit que il a fait des plans de bonheur. Des plans de bonheur pour nous. Il sait exactement ce qu'il faut pour qu'on soit heureux. Il sait exactement ce qu'il a déjà écrit en notre faveur. C'est à nous de repartir vers lui. C'est à nous de faire cette démarche que de repartir vers l'Éternel seul. Seul, on dit, Seigneur, voilà. Toi, tu as des projets de bonheur pour moi. Je me rends compte que ça ne va pas dans mon mariage. Je me rends compte que ça ne va pas par rapport à mon travail. Je me rends compte que, en fait, c'est même pas simplement moi, mais je regarde derrière dans ma lignée. Ça ne va pas. C'était pareil avec les autres. Et je vis cette même chose. Qu'est-ce que tu dis? Regarde bien, qu'est-ce que tu dis? Dis-moi en fait, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce qui ne va pas. Oriente-moi. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Comment se fait-il qu'on manque aujourd'hui? Tu es fine. Tu es OK avec? Non. Retournons vers l'Éternel. Prions seul. Alléluia. Prions seul par rapport aux choses qui nous dérangent. Prions seul par rapport aux choses qui ont persisté et qui persévèrent jusqu'aujourd'hui dans nos familles, dans nos vies. On doit refuser la maladie. Aujourd'hui, la maladie, là, c'est devenu normal. C'est devenu normal aussi. Mais même, on dit même des fois, même c'est la volonté même de Dieu. J'ai même entendu ça, hein, que maintenant même la maladie, c'est la volonté. Pourquoi? Parce que si tu prends même la parole de Dieu, mais c'est pas la volonté, vous imposerez les gens malades, ils seront guéris. Ça veut dire que même, il y a des choses comme ça que c'est devenu normal. Pourquoi? Parce que on n'a plus cette relation profonde. Il n'y a plus cette confiance. Voilà. Il n'y a plus cette confiance avec Dieu. Il n'y a plus cette relation profonde avec le Seigneur. C'est comme tu as dit, on est dans cette génération paraître. Parce que, en fait, finalement, bon, comment dans le paraître, finalement, comme on n'a pas la profondeur, c'est-à-dire que même dans les Écritures, tu vas pas connaître. Tu seras seulement dans la surface de l'église, genre, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu connais pas la parole pour toi. Et tu n'as pas la révélation de la parole par rapport à toi-même. Et c'est ça que c'est grave. C'est comme si maintenant tu te reposais sur la révélation du pasteur et du frère et sœur qui est à l'église. Et maintenant, quand il y a des problèmes qui t'arrivent, et bah, t'as pas ce réflexe-là de prier. Parce qu'en fait, pour toi, en fait, je connais pas vraiment Dieu pour moi-même. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons apprendre à nous lever, à prier seul. Oh my God. À prier seul pour cette situation-là. On va prier pour tout, sauf pour la maladie qu'elle a dans ton propre corps. Tu n'as pas prié. Le docteur, il a dit, je vais prendre le médicament. C'est le médicament qui va faire partir. Quoi? La Bible dit, tu l'as dit bien. Tu l'as si bien dit. Vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Mais on n'arrive même plus à s'imposer les mains seuls parce qu'on rentre plus seul dans les lieux secrets. Alléluia. On n'arrive même plus, en fait, à chercher une solution pour cet enfant qui est devenu rebelle. Parce que, justement, on n'a plus des moments seuls dans les lieux secrets avec le Père. On n'arrive même plus à prier pour cette situation dans notre foyer qui ne va pas, pour cette situation quelconque. Je vais me reprendre encore et encore parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là maintenant et qui ont accepté l'état dans lequel ils sont. Il y a eu des paroles qui ont été prononcées contre vous. Vous le savez. Vous avez entendu ces malédictions. Vous avez entendu ces choses-là. Mais vous laissez aussi ça agir en vous. Vous ne dites rien. Vous ne priez même pas pour ça. Au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, il n'y a même pas de foi. Non, mais laisse. Non. Alors que si tu retournes dans les lieux secrets, tu sauras comment faire.
Tu sauras exactement. La Bible dit ceci, si on part rapidement dans la Bible, je suis désolée. Non, 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 il n'y a pas de souci. Daniel, je crois, c'est son verset... Daniel 6. Daniel 6 dans son verset 10. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Un décret est tombé. Elle n'a pas dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser. Non, non, je vais persévérer dans la prière. Je ne vais pas attendre le frère, la soeur, je ne vais pas attendre le groupe. Je ne vais pas attendre le pasteur pour m'imposer les mains. Moi-même, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je peux prier pour cette situation. Et cette situation va tomber. Changer. Amen. Amen. On a entendu la maladie. La maladie, c'est venu. On a dit que tu es malade. Tu vas pas prier, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à... La Bible dit, non pas avec peur ou crainte, mais comme auparavant. Daniel faisait sa prière journalière. Il fait sa prière journalière comme auparavant, sans peur ni crainte, malgré le décret qu'on va prier autre personne que le roi va mourir. Il a dit ça, c'est pas mon histoire. Moi, ma confiance là, je l'ai posée sur Dieu. Il a entendu le décret. Mais le décret n'a pas changé sa position. Il a continué dans les lieux secrets. Il a continué encore à prier. Il a continué dans les lieux secrets, seul avec le Dieu. Père. Peut-être que là, vous m'entendez, vous avez entendu dire, le médecin vous a dit que vous êtes malade. On a dit que par rapport à vos documents, ça va être compliqué, c'est pas possible. On a dit que votre enfant, il n'y a plus d'espoir. On vous a maudit. On a dit que tu n'iras pas loin. Tu finiras comme moi. On vous a dit que non, demain, tes enfants, là, ça ne sert à rien. Tu as eu des enfants, mais ça ne veut pas forcément dire. Toutes ces choses, vous avez entendu. Faites comme Daniel. Faites comme Daniel. Entrez dans la chambre. Fermez la porte. Si on retourne dans Matthieu, c'est clair que non. Il n'est pas seulement dit rentre dans les lieux secrets. Il a dit quand tu rentres, ferme la porte. Toute distraction. C'est ça. Tout ce qui pourrait emmener la peur, la crainte. Tout ce qui pourrait emmener le manque de foi. Tout ce qui pourrait emmener des voyages de pensée. Alléluia. Tout ce qui pourrait emmener toute distraction. Dehors, tu fermes la porte. Toi et ton Père, parle-lui. Dis ce que le décret, ce que les gens ont dit. Quel est le décret? Qu'est-ce que les gens veulent imposer dans ta vie alors que les plans de bonheur ont déjà été faits par l'Éternel, ton Dieu? Entrons dans les secrets. Vous savez, c'est très important d'avoir une vie de prière personnelle. Et quand je dis ça, je ne dis pas simplement à la maison. Priez partout, on l'a dit. Priez partout. Dehors, au travail. Vous y pensez, ce n'est pas pour rien. Si cette situation revient, vous remonte à chaque fois. Priez pour cette situation, à la place de vous lamenter sur votre sort, à la place de parler par rapport à la chose, à la place de pleurer, d'appeler nord, sud, est, ouest pour qu'ils sachent que cette chose a été faite. Priez pour ça. Bah, alléluia. En plus, quand tu dis ça, c'est que ça me faisait penser à que s'il y a une situation qui t'arrive à toi, c'est que tu as le pouvoir de surmonter cette situation. C'est pas la montagne du pasteur, c'est pas la montagne de la sœur Claudette, c'est ta montagne à toi. Ça veut dire que le Seigneur t'a donné cette force à toi de pouvoir surmonter cette montagne. Ça veut dire que par ta prière, le Seigneur est capable largement de changer ta situation. C'est pour ça qu'il faut comprendre que on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Il sait très bien que cette situation est difficile, mais il sait aussi que tu as cette capacité par la prière de surmonter cette maladie, de surmonter ce chômage, de surmonter ces malédictions, comme tu as dit, qui sont dans les familles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi? Prendre la décision de se lever. Prendre la décision de dire que maintenant, enough is enough. Maintenant, là, c'est le temps pour moi de me lever, moi, en prière. Pas le frère d'à côté, mais moi me lever en prière et de dire que maintenant, c'est fini. Je prends maintenant l'autorité que Dieu m'a donnée dans la prière. Et je me lève et je prie. Amen. Tu vois? Amen. Ah non, non. Établissons une vie de prière. Apprenons à prier quand ça va mal. Parce que ça va mal. Et quand ça va mal. Et quand aussi on sent que le mal approche. Prions. Il y a des gens qui sentent peut-être le mal approcher, mais par peur, ils vont fuir. C'est ça. Par peur, à la place d'agir, ils vont fuir. Prions par rapport à la chose. Prions quand ça va. Quand ça va bien. Quand ça va bien, prions. Prions. Et surtout, comme tu disais aussi, par contre, par rapport à la prière, quand tu sens le mal, même la Bible dit quoi? Prier sans cesse afin de ne pas rentrer en tentation. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, si tu sens une tentation, tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre autour de toi, c'est le moment de prier. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand tu pries et tu as une prière individuelle, c'est-à-dire que s'il arrive quelque chose dans 2 semaines, le Seigneur va te parler, fais attention par rapport à ces choses-là. Mais des fois, les choses nous arrivent soudainement parce qu'on n'a pas de vie de prière. Ça me rappelle Abraham qui était intime avec Dieu. Oui. Est-ce que je cacherais cette chose à Abraham?
tu vois. Et c'est parce qu'il y avait une intimité avec Dieu. Parce qu'il y avait une relation qui existait, une relation intime entre Dieu et Abraham, et Dieu n'a pas pu cacher ce qu'il allait faire à Abraham. Et aujourd'hui, on est surpris par beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas ce temps personnel de prière. On est occupé à faire tout, sauf à passer du temps avec Dieu. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave. Et nous vous encourageons vraiment à prendre votre prière personnelle vraiment au sérieux. Parce que je vous assure qu'il y a des situations que vous vivez là maintenant, elles n'auraient jamais existé si vous auriez une vie de prière. Ouais. Peut-être que même votre mariage est renversé. Peut-être que vos finances, cadavériques. Peut-être que ce que vous traversez, c'est compliqué, c'est parce que vous avez mis Dieu de côté. Vous allez à l'église, ça c'est vrai. Oui. Mais Dieu vous attend seul. Il attend ce moment où toi, tu vas rentrer dans la chambre, tu vas fermer cette porte et tu vas lui dire, me voici. Oui. C'était un moment dans la prière avec Olivia et Christine. Croyant que ce programme vous a béni, nous vous proposons de suivre la suite jeudi prochain à 18h30.